Yop là. Salut. Bon, tu le connais, c'est Mondraker Crafty, on en a déjà parlé. On l'a tous essayé dans l'équipe de MDN, Max, Pierrot, Kylian et même Malo, notre pilote magasin, il a fait un test bien complet. Mais il nous manquait encore quelque chose, une petite touche, tu vois, de féminité. Et c'est pour ça qu'on est avec Louise aujourd'hui. Louise qui nous a fait un test complet du vélo. Tu vois, elle a parcouru 3000 mètres de D+, 70 km, quelque chose comme ça. Et sur divers terrains, aussi bien pour ceux qui connaissent la forêt de Corsuet, le Mont du Chat, la Croix de la Coche, Bellevarde, le Mont Saint-Michel. Voilà, donc un bon test complet. Ouais. Dans la boue, hein, conditions hivernales obligent. Alors, déjà, à première vue, qu'est-ce que tu en as pensé? Tu as roulé sur un taille M. Ouais. Comment est-ce que tu étais installé sur le vélo? Alors déjà, moi, du coup, pour mettre en contexte, je fais 1m67 environ. Et Ok. donc là, ouais, j'ai roulé le taille M. Moi, je me pose vraiment la question de SM. Je suis vraiment entre les deux tailles. Sur le tableau des tailles, je suis vraiment entre les deux. Donc, je partais en me disant que M, ça allait peut-être être un peu grand. J'avais déjà testé ton Vala en M, que je trouvais vraiment beaucoup trop grand pour moi. Du coup, j'avais quand même un peu peur d'être bien petite dessus. Et finalement, mais franchement, La j'étais question super se bien. pose. La question se pose vraiment. Il aurait pas fallu plus grand, mais Non, t'étais ah non, non. tip top. Mais du coup, voilà, je suis vraiment entre les deux. Je pense que ça va vraiment dépendre de comment tu veux rouler, si tu veux vraiment plus de stabilité, plus de maniabilité, etc. Moi, je me pose encore la question de si je dois acheter un Crafty, qu'est-ce que je prendrais. Franchement, pour l'instant, je sais pas. Ça serait en réflexion. Mais le M est vraiment pas déconnant. Donc voilà. Franchement, pour ça m'a pas embêté mon texte. Ça a été Parce que ce qu'il très faut bien. savoir, c'est que Mondraker, ils savent faire des vélos depuis des années et ils ont un système de suspension, on en parlera tout à l'heure, zéro et surtout la forward géométrie. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est que tu as un top tube qui est plutôt long pour finalement une potence très courte. Tu as une potence en 30 mm, donc tu as vraiment l'impression, nous c'est des vélos qui plaisent beaucoup aux anciens motards, parce que tu as l'impression d'être au-dessus de la fourche. Et donc en fait, qu'est-ce que ça apporte? Là, de la stabilité, devant. Du coup, t'es pas courbé. Par contre, au niveau de l'arrière, ça t'amène de la maniabilité. Et si je peux faire un parallèle du coup avec ce que je roule, moi je roule sur le Santa Cruz Bullet, pas le nouveau, donc l'ancienne génération, c'est quoi? C'est le 3? C'est le Bullet 3, ouais. Ouais, Bullet 3 de 2021. Et je roule en M, donc à savoir qu'il n'y avait pas de S à l'époque, donc c'est plutôt genre un petit M. Et il est vraiment plus petit que ça. Hein. M pour M, ça n'a vraiment rien à voir. Là, j'étais quand même vachement plus à l'avant. Mais pour autant, j'avais l'impression d'être quand même de pouvoir plus charger l'avant que mon Bullet. C'est un peu bizarre, mais vraiment les géos sont extrêmement différentes. Donc en tout cas, M pour M, ça n'a vraiment rien à voir. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu as roulé sur terrain boueux. Ah oui, oui. Tu as eu l'impression que tu arrivais à charger l'avant, tu as eu moins de perte de grip. Roue avant de 29 pour roue avant de 29 sur ton vélo à toi. Tu as les pneus qui sont comparables. Par contre, ce qui n'est pas du tout comparable, c'est que là, tu as une double direction bien plus haute et des spacers bien plus hauts par rapport au tien. Donc on aurait tendance à se dire, là, justement, je n'arriverai pas à planter le grip, mais toi, tu y es arrivé, donc Non, franchement, agréablement surprise. J'avais vraiment peur que ce soit un peu trop pâteau, que j'arrive pas trop à charger l'avant. Okay. Avec ton Vala, j'ai un peu du mal. Et là, pour le coup, pourtant, c'était vraiment extrêmement boueux. Du coup, j'ai roulé hier. Il faisait beau hier, mais avant-hier, il y a énormément plu. Et du coup, le terrain était gorgé d'eau. Et de base, je suis vraiment pas du tout à l'aise. Enfin, je n'aime pas du tout ces conditions. Donc, j'avais vraiment peur de conditions pas ouf pour moi. Nouveau vélo, la taille, je sais pas trop. Je me suis dit, bon, à tout le monde, le test va être hyper faussé. Et ben pas du tout. Franchement, j'étais hyper agréablement surprise, dans le sens où j'ai direct été hyper à l'aise sur le vélo. J'arrivais à l'emmener où je voulais. C'est pas lui qui me disait, vas-y, là, tu vas tout droit et j'y vais. Là, vraiment, genre, j'allais où il voulait. Enfin, non, il allait où je voulais, pardon. Malgré un angle de chasse plus, certains disent ouvert, certains disent fermé, on va dire plus fermé que ton Bullet. Ouais. Non, franchement... agréablement surprise de la facilité de prise en main. Parce que franchement, je me suis dit, il fait quand même gros, on le voit comme ça, on se dit c'est quand même une belle bestiole. Et c'est vrai, c'est une belle bestiole assez quand même imposante, mais pour autant, franchement, hyper cool, hyper bienveillant. Voilà, tout ce que j'aime. Au niveau maniabilité, qu'est-ce que tu en as pensé? Parce que c'est vrai qu'on a un triangle arrière en aluminium, on l'a pas précisé, mais à force vous connaissez, hein, triangle avant carbone, triangle arrière alu, pour apporter de la tolérance. Bah moi je viens d'un full carbone avec des roues réserve full carbone, donc en mulet, donc le Bullet est quand même bien rigide. Bah là franchement rien à redire, l'alu, les bases arrière en alu, ça m'a pas du tout posé problème, j'avais pas du tout l'impression que ce soit brouillon ou quoi. Mais différence de maniabilité entre toi en Et 27,5 du coup la et là en différence du 29 mania, pouces. ben
Franchement, j'ai pas trop vu de différence. C'est vrai que dans le sinueux et dans le très lent, on va dire, technique et tout, vu que déjà c'était très boueux, j'avais un peu du mal à tourner, mais franchement, je mets pas ça sur la faute du vélo, je mets clairement ça sur la faute de moi. En termes de suspension, parlons-en, la fameuse suspension zéro, point de pivot virtuel, une petite biellette en bas, la fameuse grosse biellette basculante en haut. Toi, tu roules avec un VPP, du coup, ancienne génération de Bullitt, avec un amortisseur coil, un DHX2. Et tu as roulé sur ce modèle-là, donc FloatX, amortisseur à air, et point de pivot virtuel également. Qu'est-ce que tu en as dit? Est-ce que tu as vu des différences en termes de fonctionnement? Adhérence, du coup, on en parlera tout à l'heure, mais c'est un petit peu faussé de par la roue en 29. Tu as plus de surface de contact, c'est indéniable. Mais par contre, en termes vraiment de ressenti d'amortissement, qu'est-ce que tu en dis? Bah franchement, j'ai été bluffée par la capacité du vélo à rester collé au sol quoi qu'il en coûte. Vraiment, l'amortisseur est vraiment... la géo est vraiment incroyable. Ça lisse tout. Et pour autant, quand on a envie de faire un peu des petits sauts, un peu des petits jumps, alors moi je fais vraiment pas des gros sauts, donc je suis pas une référence non plus. Mais pour autant, quand on a envie de décoller un peu le vélo du sol, et ben il est totalement ok avec ça. Il n'est pas non plus collé poids mort au sol. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant que le vélo soit hyper collé au sol quand tu as envie de faire un pierrier ou quoi. Mais d'un autre côté, quand tu as envie de faire un petit jump, de t'amuser, bah il est ok avec ça aussi. Et ça, c'est vraiment super cool. C'est pas forcément le cas de tous les vélos. Mais agréablement surprise de la suspension qui marche vraiment incroyablement bien, quoi. Et pourtant, je viens d'un col qui marche très très bien sur c'est un amortisseur qui a quasiment zéro déclenchement. Non, franchement, j'avais rien à dire. Mais là, c'est vrai que c'est encore différent et c'est très très agréable. Franchement, au top. Parce que c'est un vélo qui est par nature très posé, il est très sécurisant, mais d'un autre côté, il a un second visage, c'est un petit peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et son second visage fait qu'il est très joueur finalement, et très maniable. C'est ce qu'on a ressenti nous, et t'as ressenti à peu près... Ouais, j'ai ressenti la même chose. Et c'est vrai que vu que c'était mouillé, je fais que de le répéter, mais on peut pas aller aussi vite que quand c'est sec. Du coup, j'avais quand même une vitesse moyenne en descente assez basse, on peut dire ça comme ça, je pense. Et pour autant, le vélo, c'est pas un poids mort en fait. Il va quand même où t'as envie, il t'amortit quand même, il est quand même agréable à jouer, quoi. C'est pas forcément le cas de tous les vélos où quand on va pas vite, des fois on se fait secouer, c'est super rigide et du coup on se fait un peu brasser et tout. Là, franchement, pas du tout. C'était trop fun. Et pour autant, les conditions étaient pas idéales, on va dire. Avant de parler du gros du morceau, moteur batterie, freinage, qu'est-ce que t'en dis? Est-ce qu'on en parle de ces Maven? Non, franchement, je pense que vous avez eu pas mal d'avis là-dessus. Ça marche très bien. Moi, j'ai un des Magura MT7 qui marche aussi très bien, donc je m'attendais... Enfin, voilà, moi j'ai envie que ça freine. Et ça freine très bien, donc non, franchement, rien à dire. Transmission, pareil. La transmission, donc c'était ma première fois en T-Type. J'étais en GX, mais GX AXS classique, le Eagle que l'on connaissait. Et les legs, c'est quand même hyper cool, hyper agréable. Enfin, c'est un petit plus, c'est un peu un gadget, mais je trouve que c'est de moins en moins un gadget. Ça devient quand même. C'est un besoin, même avec de telles motorisations, de tels couples finalement. Mais du coup, le T-Type, incroyable. Franchement, j'ai jamais eu de problème, la transmis qui craque ou quoi. Pourtant, tu l'as bourré. De terre, non, il était dans un sale état hier soir. Il était pas chouette. Et non, franchement, c'est cool. Et le petit laps de temps quand tu veux shifter super vite et que le vélo suit pas, c'est assez drôle d'entendre encore quelques secondes après que ça passe. Mais du coup, ça passe hyper bien. Donc, non, franchement, ça... c'est pour préserver la chaîne. Agréablement surprise de ça. Hein. Franchement, je m'attendais à ça et j'ai pas été déçue, quoi. Ouais, trop bien. Hop. On a eu l'occasion de présenter, mais il a un petit flip chip, donc toi tu l'as utilisé en angle de chasse fermé. Ouais. Et tu as encore la possibilité de l'ouvrir un petit peu plus si tu fais plutôt du droit, plutôt du droit, je pense. Défoncé, Là pour du sinueux, ça fait pas mal de sinueux, c'était quand même plus adapté en fermé. Mais tu as un vélo qui peut avoir encore deux visages au niveau des géométries, des specs. Et du coup, le gros point, toi tu as roulé moteur à 100 Newton, à 750 watts de puissance, donc avec les dernières mises à jour. Batterie de 800 remplie à fond. Et du coup, en assistance, tu utilisais beaucoup le IMTB+, qui était réglé donc, à 100 Newton et à 750 watts. Par contre, tu n'avais pas mis toutes les assistances, l'overrun, etc. Tu l'avais pas mis à fond. Non, j'avais gardé un petit peu les réglages qu'on utilise au magasin. Voilà. Tout à fond, ça devient une arme après. Ouais, après c'est compliqué. Non, franchement, du coup, j'ai roulé tout en IMTB+.
Parce que je voulais quand même avoir un peu de longévité, je comptais faire quand même toute la journée. Alors après, il faut savoir que dans les donc j'ai fait 63 km, 2007 de dénivelé, donc un peu moins de 3000. Mais je l'ai chargé quand même une fois, à midi. Donc j'ai utilisé 175% de batterie. Donc ça fait quand même ouais, deux batteries, grosso modo, quasiment. Et tout en IMTB+. Donc c'est quand même un mode qui est assez énergivore, mais pour autant quand même faire quasiment 3000 de D+, dans le gras, et Le aussi le froid et la neige, parce qu'en fait j'ai fait donc un premier round dans le Mont du Chat, et en fait j'ai fait peut-être 200 ou 300 de D+, sur la route, mais avec de la neige, vraiment je pagayais, enfin ça tournait 4 fois pour faire un seul tour. Bref, je lui ai quand même bien tapé dedans. Après dans la boue de Corsuet, vous connaissez, bon voilà. N'en parlons Et pas. après, la coche, il y a des up and down qui sont quand même bien costauds. Et après, Belvard, Belvard, ça monte quand même. Donc, grosso modo, quand même, j'ai bien tapé dedans. La 800, je trouve que c'est quand même un confort cool. C'est pas forcément utile pour tout le monde. Ça dépend du dénivelé que vous faites à chaque sortie. Ça dépend du type de sortie aussi. C'est vrai que là, j'ai fait quand même du roulant parce que j'ai très mal au dos en fait. Donc, j'ai pas pu faire vraiment des grosses power stage hyper techniques. Là, dans ce cas-là, c'est encore plus énergivore. Mais du coup, ouais, franchement, la 800, c'est un confort cool. supplémentaire. Tu Ouais, te dis c'est pas, un ouais, je vais confort. être limite. Ouais, non, franchement, je fais pas 60 bords et 3000 tous les jours. Donc, Et pour les plus grosses sorties vraiment montagne, tu peux même greffer un range ouais, extender, ça, le Power North. c'est trop bien. Ça fait Franchement, 1050 watts, trop c'est cool. colossal. Parce que moi, du coup, avec la première batterie, donc avant que je recharge, j'ai réussi à faire 1700 dénivelés avec, du coup, dans la neige et dans la boue. Mais plutôt des choses roulantes, pas de technique. Donc ça fait quand même 1007 en IMTB. IMTB, bon, faut pédaler, le cœur monte, etc. Tout dépend de la force que tu mets, mais si tu appuies un peu, c'est c'est limite l'assistant ouais, du turbo. Ouais, exactement. Le turbo, je ne l'ai pas utilisé. J'en ai pas eu besoin. En fait, j'ai pas fait de trucs techniques qui m'ont vraiment nécessité d'avoir le turbo. Et l'IMTB, en plus, si tu appuies vraiment, je crois que ça va quasiment comme le turbo. Tu te rapproches du turbo. Donc voilà, c'était un choix de faire l'IMTB plus. Et après, si on veut parler du moteur, alors vraiment agréablement surprise aussi, je fais que dire ça, mais trop chouette. En fait, on sent que le moteur, il est bienveillant avec toi. Il a envie de t'aider à monter au max. Et moi, en tout cas, ce que j'ai ressenti, c'est que quand j'arrivais pas à monter, dans des segments techniques donc que j'ai un tout petit peu fait, on va dire, bah en fait, c'est pas la faute du moteur. Le moteur, il a fait tout ce qu'il a pu pour t'aider. C'est soit le terrain, bon bah si c'est trop glissant, c'est trop glissant, et surtout c'est le pilote. Pour moi, le moteur, il est vraiment incroyable, et si tu montes pas, faut se remettre en question, ou faut se remettre le terrain en question, mais voilà, faut pas mettre la faute sur le moteur. Je trouve le couple est vraiment incroyable, même quand tu commences à caler. Mais il est ok pour il va pas couper. Non, il va pas couper. Il a pas tendance à couper, ouais. Il se dit, ok, bah on est arrêté, c'est pas de problème, mais on peut redémarrer ensemble. Et ça, j'ai vraiment trouvé super cool. Je me suis pas fait peur, mais je sais que par exemple avec ton Vala, je m'étais déjà un peu fait peur en turbo. Le vélo. Faut dire que moi je l'ai mis tout à fond. Avec l'overrun et tout. J'avoue que voilà, faut quand même être hyper méfiant. Je dis pas que quand je dis que le vélo est bienveillant, faut quand même prendre avec des pincettes, dans le sens où voilà, si on met tout à fond et qu'on s'envoie dans des power stage de fou, c'est sûr que tu peux facilement te retourner. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, si tu appréhendes correctement la chose, il t'aide bien, quoi. C'est pas forcément le cas de tous les moteurs. J'ai pas testé la Vinox encore. Bientôt. Faut qu'on programme ça. Mais voilà, franchement, le moteur hyper cool. Et j'entendais Max hier en parler avec un client que le moteur ça fait pas tout, mais il y a aussi le châssis. Et bah ça, je suis carrément d'accord. Parce que vraiment, le vélo, du coup, il est collé au sol avec le 29. Ça change quand même des choses en montée. Hein. Et en parlant de cabrage, toi qui as essayé mon Vala, ouais. Par rapport à celui-ci, je trouve que lui, il colle beaucoup plus au sol et il cabre beaucoup moins. Après, je pense que j'ai pas suffisamment testé les deux pour vraiment être sûre de ce que je dis. Mais moi, les sensations que j'ai et d'avoir vu, etc., c'est que lui est plus collé au sol, etc. Mais... C'est dû notamment à ce système de suspension. Ouais, je pense. Et en plus, les settings amortisseurs ont été revus, créés par la marque, on va dire définis par la marque. Et ça fait que du coup, tu as un anti-wheeling, on va dire, intégré. Ouais. Malo a réussi à le faire cabrer, mais Malo, il est trop fort. Et il a remonté, pour te situer à peu près la chose, il a remonté la boisserette en IMTB+, tout à fond. Ouais. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il arrive à le faire retourner. Mais il faut vraiment y aller. Ouais. Voilà. Donc, est-ce que tu achèterais? Oui.
Non, franchement, c'est vrai que Mondraker, avant, j'y portais pas forcément d'attention. Enfin, voilà, c'était pas une marque qui était dans ma wishlist, on va dire. C'était dans le flow de Voilà, toutes les c'était dans le marques. flow de tout. Et bah là, aujourd'hui, je peux clairement dire que ça me fait rêver. Voilà. Après, c'est personnel. Peut-être que toi, c'est pas ton cas. Peut-être que. Voilà. Mais franchement, là, il m'a vraiment convaincue. J'avais un petit peu peur quand même parce que toutes les personnes qui l'ont testé avant moi, que ce soit au mag ou même on a regardé plein de vidéos et tout ensemble sur YouTube, des vélotests et tout, c'est tout le temps des gens qui roulent quand même super fort. Et on va pas se mentir, moi, je roule carrément moins fort que tous ces gens-là. Et du coup, je me suis dit, bon, il est peut-être super bien pour ces gens-là. Mais est-ce que pour moi, qui roule quand même moins fort, même si je fais de la compétition, je roule quand même sacrément moins fort que vous tous, est-ce que finalement il sera aussi bien pour moi? Et ben Est-ce que tu franchement, vas arriver à l'emmener exactement? exactement, j'avais vraiment peur qu'il soit quand même que ce soit un beau bestiau. Pourtant, je viens d'un Bullitt qui est quand même bon, c'est pas les Bullitt d'aujourd'hui, mais c'est quand même Un gros vélo, exigeant. enfin voilà, exigeant, etc. Et ben franchement, j'ai été vraiment surprise. De la facilité de prise en main parce que je suis pas voilà, je pensais ne pas être à l'aise et finalement je me suis fait grave plaisir alors que les conditions c'était pas du tout censé me faire plaisir quoi. Et ben merci à toi pour ton retour. Mais merci On en surtout sait à vous, bien plus franchement. et je pense que la boucle est bouclée à propos du crafty. Et puis on verra, peut-être qu'on fera essayer encore quelques petites bricoles. Ouais. Ouais. Merci et puis à plus. Tchuss.